Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Manal Rajdi. Bonjour Manal, Bonjour, bienvenue dans Comme d'Archi. merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence que vous avez vous-même créée, Oxo. Vous faites partie de ceux qui ont œuvré aux côtés de Jean Nouvel. Nous en avons déjà reçu dans le podcast, comme Thomas Corbasson, de l'agence Chartier-Corbasson, qui est un petit peu plus âgé que vous, je pense. Et de plus jeunes aussi, Fabien et Anita Barthélémy d'Infabric. Je ne sais pas si vous les avez connus. Oui. Alors, chez Jean Nouvel, vous avez assumé d'importantes responsabilités. Vous avez été, entre autres, chef de projet du musée d'art moderne de New York en 2008. La Tour. La tour du MoMA Ouais. Vous avez aussi travaillé sur la Philharmonie. de Paris, oui. Alors, à brûle-pourpoint, je vais commencer par des questions basiques sur vos goûts. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Avez-vous un souvenir gustatif? Et puis, si vous voulez bien, si ça vous parle, Noël approche. Est-ce que vous avez pensé à... Est-ce que vous avez des idées de repas, de nourriture pour le réveillon? Voilà. Beaucoup de questions à la fois. Oui, voilà. Moi j'adore la cuisine, j'adore cuisiner surtout. Wow. Je cuisine beaucoup, c'est quelque chose qui me relaxe et ça me permet d'inviter des amis, cuisiner. Et j'aime bien la cuisine lente, la cuisine qui mijote, comme la cuisine marocaine, française, chinoise. C'est des cuisines qui prennent beaucoup de temps, donc il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience pour que les plats ressemblent à quelque chose et qu'ils soient bons. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui me passionne. Et quand vous dites un souvenir, j'ai le souvenir d'un tagine que ma grand-mère faisait. Tagine Au Maroc, bœuf et oignon. Tagine qui cuisait pendant 4-5 heures. Un vrai délice fondant, impossible à refaire. J'ai essayé des années. Même, c'est pour vous dire, même ma mère n'arrive pas à le refaire. Ouais. Tellement il y avait d'amour dans ce tagine que c'est compliqué à refaire. Mhm. Et dernièrement, c'est une mousse au chocolat que ma femme m'a faite à la naissance de ma fille. Un accident incroyable qu'elle a jamais réussi à refaire. Parce Ouais, qu'elle a arrive. fait la mousse, il y a de l'eau qui est tombée dedans, ça a cristallisé, donc c'était croquant, il y avait... Enfin bref, c'était un truc incroyable et ça fait des années qu'elle essaie de le refaire mais jamais elle a réussi. Donc des souvenirs gustatifs inatteignables. Oui. Alors Noël, est-ce que ça vous Alors parle Noël, sur le sujet? Sur le sujet, honnêtement, je me laisse porter souvent. On fait ça chez la belle famille. Et alors là, c'est mon beau-père qui cuisine formidablement bien. Je participe pas, mais je déguste Bon, beaucoup plus. ouais. Vous savez pas encore, c'est Non. un secret. Ah oui, je sais pas encore, non. Je sais Ouais. pas ce qu'on va faire. Bon. Alors, avant de vous laisser la parole, je dirais aussi que vous avez fait partie de l'équipe du projet de l'Arbre Blanc, avec Sue Fujimoto, Dimitri Roussel et Nicolas Lenné. Nicolas que nous avons déjà reçu ici. Et Dimitri va venir bientôt. Alors, beaucoup de ceux qui nous écoutent ne l'ignorent pas, mais cet arbre blanc a été élu le plus beau bâtiment du monde il y a quelques années. 2019. 2019, ça vous a donné une visibilité incroyable? Non? Pas tant que Oui, ça. c'était une très belle reconnaissance de la part de la communauté. C'est un beau projet parce que c'est une très belle collaboration. À la base, c'est une décision que j'avais prise avec Nicolas d'aller chercher Sue Fujimoto pour ce projet, ce concours qu'avait lancé la ville de Montpellier.
Et il s'est avéré que la rencontre avec So au Japon, la création de ce projet, tout s'est déroulé merveilleusement bien. Et même la rencontre avec les clients, avec nos clients avec qui on a réussi à faire le projet. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.